station de l'espace est terminée. Je vais pouvoir contrôler le climat sur la Terre. Où est cet idiot de Zip? Zip? Oui, voilà, une seconde, j'arrive, Votre Majesté. Je vous apporte la nourriture que vous avez demandé, votre bassesse. Il était temps, j'ai failli attendre. C'est l'heure du repas de mes petits bébés. Si ce sont là des petits bébés, je ne voudrais pas avoir affaire à leur maman et à leur papa. Bière. Ils m'ont l'air encore plus féroces que vous, votre ignominie. Zip, je trouve que pour une fois, tu es en veine de compliments aujourd'hui. Mais c'est parce que vous les méritez largement. Tenez, c'est pour vous. Approchez, gentil petit poisson. Zip, reviens tout de suite. Laisse mes petits chéris tranquilles. Sors immédiatement de ce bassin. Ce n'est pas le moment de t'amuser. Viens donc plutôt m'aider à exécuter mon ignoble plan. J'arrive tout de suite, reine de la méchanceté. Je crois que cette fois, l'heure du triomphe va sonner. Je vais mettre à exécution le plan qui va détruire la France. Zip, qu'est-ce que tu fais encore? Si tu as fait du mal à ces gentilles créatures, attention, ma punition sera terrible. Encore un petit effort. Si nous tenons le coup encore un moment, nous allons gagner la régate de la Côte d'Azur. Allez, Willy, serre cette voile. Nous avons besoin d'un peu de vitesse. Billy, je crois que le vent change de direction. Il faut relâcher la voile. Oh, mais non, pourquoi? C'est très bien comme ça. Allez, vas-y, tire, Willy. Bravo à tous les deux. Voilà comment la victoire tombe à l'eau. Si tu m'écoutais plus souvent, tu ferais moins de bêtises. Tu as raison. Mais personne n'est parfait. Quand je pense qu'il y a des gens qui se baignent par plaisir. Non, arrête, j'ai déjà pris une douche ce matin. Ça va calmer ta mauvaise humeur. On se sent mieux. Avec un peu de chance, on peut encore finir la régate dans les premiers. Oh, regarde, mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh! Je crois qu'il vaut mieux tout de suite regagner la côte. Le bateau ne résiste pas, il se fend. Cette fois, les choses se compliquent vraiment. Il faut abandonner le bateau. Et maintenant, rentrons vite nous mettre à l'abri. Jamais je n'aurais pensé qu'une chose pareille puisse arriver. Comment est-ce que le climat peut changer aussi vite? J'en sais rien du tout. Je crois que le mieux, c'est de retourner à notre appareil et d'interroger Sporticus. On dirait qu'il fait de plus en plus froid. J'espère que ça ne va pas durer longtemps, parce que si la Terre se met à se couvrir de glace, je ne réussirai jamais à retrouver les os que j'ai enterrés. Allô, ici Sport Billy, j'appelle Sporticus. Répondez, Sporticus. 1, 2, 3, 4... Oh non, mais c'est Billy, quelle bonne surprise! Alors, comment sont les nouvelles? Elles sont glacées, et c'est pour ça qu'on vous appelle. Il se passe des réactions climatiques absolument anormales dans le sud de la France. Oui, et il s'est produit une véritable tempête de neige au mois d'août. Véritable tempête de neige, tu dis? Ça me rappelle la fois où j'ai été surpris par une de ces tempêtes dans la forêt. Je m'étais perdu, j'étais tout seul, et j'ai cru ma dernière heure arriver. Ce que tu devrais ajouter, c'est qu'ensuite, en voulant faire du feu pour appeler au secours, tu as réussi à faire griller toute la forêt. Bah évidemment, personne ne m'avait dit que le petit bois que j'avais ramassé était de la dynamite. C'était écrit dessus. Mais je crois qu'il serait grand temps de demander l'avis d'Ordinatus. Laisse-moi m'installer. Ordinatus, apprends-nous ce qui se passe sur la Côte d'Azur en France. Le mauvais temps qui sévit actuellement sur la France est provoqué par une station de l'espace.
Une station de l'espace? Oh, je parie que c'est encore Vanda qui fait des siennes. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Je pense que vous devriez demander l'aide d'un grand météorologue et vous rendre à cette station de l'espace. C'est une très bonne idée et justement je sais que l'un des plus grands experts du monde pour tout ce qui concerne le climat habite Paris. C'est le professeur Duclos. Parfait. Alors, on y va tout de suite. Est-ce que tu as besoin d'autre chose, mon garçon? Non, pas pour l'instant. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Mais en marche, Willy. Je crois que le moyen le plus sûr de trouver le professeur Duclos, c'est d'aller à l'Académie des sciences. Regardez votre princesse. On dirait bien l'appareil à remonter le temps. Oh non, je commence à en avoir assez de cet empêcheur de tourner en rond. Chaque fois que je mets au point un plan génial, Sport Billy vient tout faire rater. Mais vous allez sûrement trouver une idée diabolique pour essayer de l'éliminer. Ah, sois tranquille, je vais laisser ma méchanceté, ma monstruosité se manifester à leur guise contre ce petit minable de Sport Billy. Cette fois, je serai impitoyable. Impitoyable. Même sous la neige, Paris est magnifique. J'espère qu'on va avoir le temps de goûter à la cuisine parisienne. Je ne sais pas si les Parisiens apprécient de voir leur ville sous la glace. Dépêchons-nous de trouver ce fameux professeur Duclos. Je n'arrive pas à comprendre d'où vient cette vague de froid. D'après mes derniers relevés et les calculs les plus précis, c'est mathématiquement impossible. Oh, excusez-moi, est-ce que vous êtes le professeur Duclos? Si tu veux parler de l'incomparable, du merveilleux, du formidable professeur Duclos, alors oui, c'est bien moi. Et cela en toute modestie, bien entendu. Je suis très occupé, qu'est-ce que vous voulez? Vous aider à régler ce problème de climat. Vous voulez m'aider? Ça alors, c'est une plaisanterie de mauvais goût. Pas du tout. Nous savons que ce mauvais temps est provoqué par une station de l'espace. Tout ceci est du plus haut ridicule. Mais professeur Duclos, nous pouvons vraiment vous aider. Ne dites pas de sottises, voyons, je n'ai plus rien de nouveau à apprendre de personne. C'est faux, on peut toujours apprendre. Si vous voulez bien nous suivre, nous avons quelque chose à vous montrer. J'espère que c'est très important. J'ai déjà assez perdu de mon précieux temps avec vous. Eh bien, professeur, qu'est-ce que vous pensez de ceci? J'en pense que c'est surprenant. On dirait un vaisseau spatial à première vue. Et qui remonte le temps. Vous voulez venir faire une promenade? Disons, jusqu'à la station de l'espace? Je suis toujours persuadé que cette histoire de station de l'espace est tout à fait ridicule. Vous êtes vraiment certain que cette chose peut voler? Vous allez être tout de suite fixé. J'aurais préféré passer la journée à regarder les Parisiennes. Il paraît qu'elles ont du chien. Ouais. Tenez, la voilà. Oh non, ce n'est pas vrai. Je n'avais encore jamais rien vu de ce genre-là. Ne nous dites pas que vous allez apprendre quelque chose. Peut-être que si. Attendons encore. Je suppose que Vanda nous a préparé une gentille petite réception. Je ne sais pas qui va recevoir d'elle ou de nous. Je mets tout de suite l'écran de protection en place. C'est honteux, regardez, c'est honteux. Ils ont osé mettre leur écran de protection et vos fusées sont rendues inoffensives. C'est tout à fait ce que j'attendais. Sois tranquille, j'ai une bonne idée. Non, c'est vrai. Ah, ça, alors c'est étonnant. Ah non, non, c'est pas ce que je voulais dire. J'en étais sûr, ô reine de la méchanceté. Nous allons appliquer notre fameux plan bêta. Envoyez les fusées marteaux à la rencontre des intrus. Maintenant, votre ignominie. Mais non à la Saint-Glinglin seulement, espèce de demeuré incompétent. Mais qu'est-ce que j'ai fait au diable pour être toujours entouré d'incapables et d'idiots? Oh, mais alors là, non, alors attendez une seconde, votre bassette, ça c'est pas vrai. Vous n'êtes pas entouré que d'incapables et d'idiots, parce que moi, alors là... Mais qu'est-ce que ces fusées essaient de nous faire? Elles essaient de percer l'écran protecteur. Les réacteurs commencent à chauffer anormalement. Et pire qu'en France, il fait trop froid. J'ai
qui donne pourtant toute la puissance. Nous perdons de l'altitude. Défendez-vous donc, qu'est-ce que vous attendez? Notre appareil à remonter dans le temps n'est pas armé. Ah! Notre seule chance, c'est de ne plus résister. C'est une logique qui échappe à mon cerveau de chien. Tu veux dire que tu vas les laisser t'écraser sur la surface de la Terre? Non, au contraire, vous allez voir. Maintenant, éteignons ces flammes. Tu as été formidable. Non, c'est rien. Si j'étais une jolie fille, je lui ferais la bise, moi aussi. Bon, cette fois, tout est arrangé. Mais il va falloir encore pénétrer dans la station pour arrêter le mauvais temps. Oui, et je ne vois pas très bien comment nous pourrons y entrer sans être vus par ses occupants. Oh, ça, c'est très facile. Nous allons le savoir dans un moment. Sport, Billy appelle Sporticus. Répondez, Sporticus. Billy, ça alors, quelle joie de te revoir. J'ai cru que tu t'étais écrasé dans cette région montagneuse. Alors, si vous l'avez cru, il y a de fortes chances que Vanda aussi le croie. Est-ce que cette aventure t'aurait fait oublier les vieilles règles de l'étiquette? Oh oui, pardon. Le roi Sporticus et la reine Pandusa. Et le plus célèbre et le plus remarquable des météorologues, le professeur Duclos. Pour vous servir, vos majestés. Excusez-moi de vous brusquer un peu, mais nous voulons savoir comment entrer dans la station de l'espace. Une fois à l'intérieur, je crois que je saurai arrêter cette machine à perturber le temps. Ordinatus va tout de suite nous renseigner. Une petite seconde. Je le mets en action. Nous voulons des renseignements sur la station de l'espace qui perturbe le climat sur Terre. Comment peut-on y pénétrer sans être vu? En suivant la trajectoire 047, on peut approcher de la station de l'espace en profitant d'une zone aveugle démunie de radar. Ensuite, pour y pénétrer, il suffira de forcer la trappe de secours située au point C7. Il faudra bien sûr se munir de combinaisons autonomes. Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Je vous rappelle. Vous avez entendu? Nous avons rendez-vous avec Vanda. Ne la faisons pas attendre. Augmentez la puissance. Je veux voir des icebergs descendre la Seine. Tout de suite, Majesté exécrée. J'ai la voix libre maintenant sans Billy. J'entends comme une douce symphonie dans mes oreilles quand vous parlez de cette façon cruelle. C'est un vrai régal. Ah, il pourrait prévoir de la place pour la queue des chiens. C'est la première sortie d'un chien dans l'espace et elle n'est même pas télévisée en direct. Est-ce qu'au moins tu sais où tu nous conduis? Non, j'avance au hasard. Mais en tout cas, nous avons réussi à entrer sans être vus. Suivez-moi. Ce garçon a toujours eu de l'intuition. Oui, pour se tromper. Hein? Ça alors c'est très intéressant. Ces cristaux sont semblables à ceux que j'utilise dans mes expériences de contrôle du climat. Mais alors, professeur Duclos, c'est de cette façon que Vanda influence le temps. Elle envoie de grosses quantités de ces cristaux autour de la Terre. Écoutez, tous les deux, essayez de trouver et d'arrêter cette fameuse machine. Pendant ce temps, je m'occuperai de Vanda avec l'aide de Willy. Mais il rêve. Écoute, tu entends ce vacarme insoutenable? C'est le signal d'alarme. Quelqu'un est entré dans la station. Je le sais bien que c'est le signal d'alarme. Va donc voir qui c'est. Qui ça, à moi? Prends ce rayon glaçant et ramène-moi les intrus. Vite! J'ai horreur des gens qui viennent chez moi sans y être invités. Mais c'est Sport Billy! Attrapez-le, attrapez-le! Ne me laissez pas seul!
Oh non. Ils vont nous rattraper à la fin. Entrez là-dedans, j'ai une idée. Ils sont entrés là-dedans. Revenez, ils sont là. Ça y est, je les ai eus. Ça alors, mais où est-ce qu'ils sont? Juste derrière vous. C'est terminé, Vanda. Quoi? Alors là, attends, ça c'est ce que tu crois. La France va devenir un bloc de glace. Un bloc de glace. Non, je saurais bien l'empêcher. Non. Attention, professeur. Il était temps, merci. Attendez, tout n'est pas encore réglé. Vite, mon sac de sport magique. Cette fois, je crois que ça devrait marcher. Vous en êtes sûr? Non, non, mais nous n'avons pas le choix, hélas. Reconnaissez que c'est bien fini cette fois. Oh. Je reconnais que tu as gagné une nouvelle bataille, Sport Billy, mais tu es encore loin d'avoir gagné la guerre. On se reverra. Bravo, votre bassesse. Vous ne vous découragez pas. On voit que vous avez l'habitude de perdre. Toi, tais-toi. Surtout tais-toi. Si je n'étais pas entouré d'un capable, ce serait différent. Et voilà une nouvelle fois Vanda réussit à s'enfuir. Peut-être, mais la France est sauvée. Je ferais mieux de rester un peu ici en attendant que tout soit redevenu normal. D'accord, comme vous voudrez. En tout cas, sans votre aide, on n'aurait jamais réussi. Moi aussi, je dois te remercier. Tu m'as donné une très bonne leçon. J'ai appris ainsi que dans la vie, même si on se croyait le plus intelligent, eh bien, il arrive toujours un moment où quelqu'un peut vous apprendre quelque chose auquel on n'avait pas pensé. C'est vrai, nous nous en souviendrons, professeur. Oui, il ne faut jamais croire qu'on est le plus fort et qu'on est capable de tout faire. Ça m'est égal. Moi, je fais tout mal. Oui. Je crois que je n'oublierai jamais Paris. C'est vraiment une ville magnifique. Oh oui, c'est vrai. Le gai Paris, ses poubelles, remplies de nonos. Un vrai paradis pour les chiens. Le professeur Duclos nous a donné une bonne leçon d'humilité en nous montrant que même un savant pouvait toujours apprendre. Ça veut dire que seuls les ignorants sont persuadés de tout savoir.